accompli notre salut. Gloire à toi, ô roi bienheureuse, ô roi de Jésus. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, en chemin à travers le désert, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Est-ce pour nous faire mourir dans le désert, où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. » Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vient vers Moïse et dit : « Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. » Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse : « Fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, alors ils vivront. » Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Nous le redirons à l'âge qui vient, les titres de gloire du Seigneur. Quand Dieu les frappait, ils le cherchaient, ils revenaient et se tournaient vers lui. Ils se souvenaient que Dieu est leur rocher et le Dieu très haut leur rédempteur. Mais de leur bouche ils le trompaient, de leur langue ils lui mentaient. Leur cœur n'était pas constant envers lui. Il n'était pas fidèle à son alliance. Et lui, miséricordieux, au lieu de détruire, il pardonnait. Il se rappelait, ils ne sont que chair, un souffle qui s'en va sans retour. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est laissé abaisser, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame : Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Dans l'évangile de cette fête de la croix glorieuse, Jésus annonce sa propre croix. Comme le serpent de bronze a été élevé au désert, il faut que le Fils de l'homme soit crucifié pour qu'en le regardant, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Autrement dit, pour avoir la vie éternelle, nous dit Jésus, il faut le regarder sur la croix.
Mais il existe de nombreuses manières de regarder la croix. On peut par exemple la regarder comme une carte postale. C'est ainsi que les touristes la voient. C'est ainsi qu'ils la regardent dans les musées, au sommet de nos clochers ou trônant sur un calvaire. Et ils trouvent ça joli. Mais quand on regarde la croix comme cela, comme une attraction touristique, on découvre sans doute de belles œuvres d'art, mais la croix ne nous sauve pas. On peut aussi la regarder comme un objet d'étude. C'est ainsi que la regardent les amateurs d'art ou les historiens. Ils remarquent que la croix n'est devenue un objet de culte pour les chrétiens que tardivement. Au début du christianisme, on ne représente pas la croix, car c'est un objet trop infâme, il y a encore des gens qui sont crucifiés. Et puis ensuite, on va la représenter, mais avec Jésus vivant et glorieux, c'est-à-dire habillé avec les yeux ouverts. Puis ensuite encore, on le représentera endormi, comme entrant dans la mort. Et en fait, ce n'est qu'au milieu du Moyen-Âge qu'on ne craindra plus de montrer un Christ souffrant, déchiré par le supplice qu'il endure. Alors quand on regarde la croix comme cela, comme un objet d'étude tenu à distance pour la rigueur de l'analyse, on apprend beaucoup de choses, mais la croix ne nous sauve toujours pas. On peut même aussi la regarder comme un simple bijou. Elle est alors réduite au rang d'un faire-valoir. Elle n'a plus beaucoup d'intérêt en elle-même, sinon de mettre en valeur la générosité de la poitrine qui l'entoure ou les muscles saillants qui la soutiennent sur les épaules d'un rappeur. Ici, la croix est à peine regardée. Elle n'est plus qu'un signe de richesse mondaine. Elle est réduite à un bijou et bien sûr, elle ne nous sauve pas. Enfin, il arrive qu'on regarde la croix comme une bannière politique, non pas comme le signe de l'universalité du salut, mais comme la marque d'un groupe, d'une nation, d'une culture. On la regarde alors comme le rappel d'une identité exclusive, et non pas comme un appel à proclamer le salut au monde entier. Et quand on regarde la croix comme cela, comme un marqueur d'une identité politique, elle est réduite au rang d'un logo. Elle peut certes mobiliser quelques forces politiques, mais elle ne nous sauve pas. Alors oui, il existe de nombreuses manières de regarder la croix, mais il n'y en a qu'une seule qui nous sauve. Il n'y a qu'une manière de regarder la croix qui nous permette d'accueillir par elle l'amour de Dieu. Cette unique bonne manière, nous dit Jésus, c'est de regarder la croix comme les Hébreux au désert regardaient le serpent de bronze sur son mât, c'est-à-dire regarder la croix avec un regard de foi. C'est la regarder comme le lieu de notre salut. C'est la contempler comme la preuve historique de l'amour de Dieu. C'est la regarder comme le signe certain de notre salut. Toutes les autres manières ont plus ou moins d'intérêt, mais seul le regard de foi nous sauve. Lui seul ouvre notre cœur. Lui seul nous permet d'accueillir Dieu à travers la croix et de recevoir sa grâce. Il y a quelques années, quand j'étais prêtre à La Réunion, j'ai été invité à donner un enseignement sur la liturgie dans une paroisse. Ça durait toute la journée et nous étions à table, profitant du charme de ces rencontres paroissiales où l'on déguste dans une assiette en plastique quelques chips et une salade de pâtes en étant assis sur une mauvaise chaise. Un beau moment d'église, comme on dit. Et j'interroge à ce moment-là une dame à ma gauche pour savoir comment elle est arrivée dans la chorale. Elle me répond qu'elle est venue un peu tard. Alors je suis curieux et je lui demande si elle peut m'expliquer comment le Seigneur est venu la chercher. Je n'ai pas pu oublier sa réponse. La foi m'est revenue après un moment absolument dramatique de mon existence. À peine majeur, je suis parti m'installer chez mon copain et nous vivions à la Colle, comme on dit parfois, pas trop loin de chez mes parents. J'avais alors abandonné toute pratique religieuse et je vivais insouciante, comme les jeunes savent le faire. Un dimanche soir, ma petite sœur m'a appelé pour rentrer à la maison. Mes parents se disputaient, elle avait peur de la violence de mon père. Je suis arrivé trop tard. Quand j'ai ouvert la porte de la maison, j'ai mis les pieds dans une flaque de sang. Mon père venait d'assassiner ma mère et je marchais dans son sang. Le choc a été tel que j'en ai été totalement tétanisé. Et j'ai perdu la voix. La police est arrivée, mon père a été arrêté. La crise est passée, mais je n'ai pas retrouvé ma voix. Plus rien ne sortait. Les semaines ont passé. Les rendez-vous avec les médecins, les psychologues se sont enchaînés. Je restais muette.
Je n'étais plus capable de parler. Et puis un jour, mon copain m'a dit « Demain, c'est la fête de la Croix Glorieuse. C'est un des 4 grands pèlerinages annuels de la Réunion, alors allons-y. » Et nous y sommes allés, et j'ai été guéri. J'ai senti l'amour de Dieu apaiser mon cœur et libérer ma voix. Les médecins et les psychologues, ils coupaient les feuilles de mon mal, mais ça ne l'empêchait pas de toujours repousser. Le Seigneur, lui, en cette fête de la Croix Glorieuse, il a complètement arraché le traumatisme de mon cœur. Il a tout enlevé, plus une seule racine. Et j'ai retrouvé la paix et j'ai retrouvé ma voix. Et je me suis engagé dans la chorale pour rendre grâce de cette libération. Frères et sœurs, c'est ainsi que nous devons regarder la croix, comme le lieu où Dieu nous sauve aujourd'hui. Ainsi soit-il. Nous te louons, nous t'adorons, de ta croix a jailli la joie dans le monde. Nous te louons, nous t'adorons, de ta croix a jailli la joie dans le monde. Ô Christ, notre frère, venu nous sauver, de ta croix a jailli la joie dans le monde. Sagesse éternelle et verbe de Dieu, de ta croix a jailli la joie dans le monde. Splendeur de la lumière éternelle du Père, de ta croix a jailli la joie dans le monde. Jésus, tu éclaires nos ténèbres et nos nuits, de ta croix a jailli la joie dans le monde. Nous te louons, nous t'adorons, de ta croix a jailli la joie dans le monde. Nous te louons, t'adorons, de ta croix a jailli la joie dans le monde. Voici la croix du Christ, voici la croix du Christ, signe de la paix. Voici la croix du Christ, arme de la vie, signe de la paix. Toi qui es venu dans ce monde, en pitié de nous. Toi qui fus pendu à la croix, en pitié de nous. Toi qui pour nous as accepté la mort en croix, source de la vie. Nous te louons, nous t'adorons, de ta croix a jailli la joie dans le monde. Ô Christ, notre roi, doux et humble de cœur, de ta croix a jailli la joie dans le monde. Berger qui nous mène au royaume des cieux, de ta croix a jailli la joie dans le monde. Nous te louons, t'adorons, de ta croix a jailli la joie dans le monde. Voici la croix du Christ, voici la croix du Christ, signe de la paix. Voici la croix du Christ, arme de la vie, signe de la paix. Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.